beau bonjour en direct de la Floride. Donc oui, on est parti en voyage. Je vous mentirais pas qu'on a pas mal hésité dans les 48 dernières heures avant de partir, mais on en avait vraiment besoin, puis on s'est dit, ben écoutons, hein, advienne que pourra. Puis pour vrai, on regrette pas, on est dans le paradis. Si c'était juste moi, probablement que je m'achèterais un condo directement où on est. Donc on est en Floride, il y a beaucoup comme de petites communautés fermées. Donc on a loué un Airbnb là. Là, le vent se lève, fait que je sais pas si vous allez bien l'entendre. Puis on n'est pas trop loin d'Orlando, fait que ça nous permet aussi après ça de sortir. C'est comme les avantages c'est comme avoir un resort dans le sud, mais d'avoir les avantages d'être sur une place où on peut aller se promener et tout, puis vraiment aller faire ce qu'on veut une fois qu'on sort de l'espèce de communauté. Donc c'est un gated community là, qui appelle ici. Puis c'est vraiment beau, ils viennent juste d'ouvrir en plus toute la partie ici, ça vient juste d'être fini il y a genre un mois, c'est vraiment cool pour vrai, le Airbnb est vraiment beau. Je vais essayer de vous le montrer, mais ça reste qu'on est quand même 10, fait qu'on est parti avec un couple d'amis qui ont des enfants, plus les beaux-parents de mon ami et les parents du chum de mon ami. Donc, on est quand même 10, fait que c'est pas évident de filmer avec 4 enfants, 6 adultes, mais je vais vous faire le tour de la place, puis pour vrai, en attendant, j'en profite vraiment gros de juste relaxer, puis en plus, ici, il y a tellement pas tant de monde que ça, fait que la distanciation est super facile, il fait tellement beau, on en profite juste, c'est vraiment comme sortir un peu là, de la triste réalité du Québec, puis de venir ici là, en Floride pour en profiter, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Donc après avoir passé une première journée au Airbnb, hier on a vraiment profité à 100% de la piscine, du resort, il y a des jeux d'arcade, il y a vraiment tellement des belles choses dans le fond c'est un gated community comme je vous ai dit, fait que c'est vraiment vraiment cool, pour vrai je vous recommande à 1000% c'est Airbnb. Et aujourd'hui on s'en va à Disney Springs, donc j'ai vraiment hâte, les enfants ils ont vraiment hâte d'y retourner parce que quand on était venu en Floride il y a presque 2 ans, on avait été à Disney Springs, puis les enfants avaient vraiment aimé ça. Puis demain, je regardais la météo, au début il annonçait la pluie pendant 3 jours, puis là il annonce pas de pluie finalement. Fait que demain probablement qu'on va aller dans un Springs, donc un vrai Springs là, pour aller voir les bassins d'eau chaude, c'est plus le côté nature de la Floride, donc ça j'aimerais vraiment ça. Puis je suis en train de regarder les plages, c'est sûr que nous on est plus proche d'Orlando, fait qu'on est comme à 1h30 à peu près des plages les plus proches, qui sont pas des plages comme de lac, mais qui sont vraiment des plages des océans. Fait que voilà, c'est probablement ce qu'on va faire dans les prochains jours. J'ai vraiment hâte de vous amener avec nous là-dedans. Mais là, on est en train de se préparer pour être capable d'aller au Disney Springs. On est parti un petit peu plus tard que prévu finalement parce que Laurence, elle a fait une réaction allergique ce matin. On ne sait pas à quoi. Donc on a donné de la réactine. Puis on attend que ça passe un petit peu avant de partir pour s'assurer. Mais voilà.
ouais, bon midi en fait. Aujourd'hui, on s'en va au Blue Springs State Park. C'était une activité que je voulais faire. On savait pas quand est-ce qu'on allait y aller. Puis là, aujourd'hui, on s'est dit, ben pourquoi pas. Donc hier, ce que vous avez vu, le restaurant, on a mangé au Bahama Breeze. C'était vraiment bon. Là, c'était à Orlando. C'était vraiment bon. C'est de la bouffe des Caraïbes. Vraiment pour vrai, là. Nos drinks, l'entrée, nos repas, c'était tout délicieux, c'était plein de saveurs, c'était full bon. On est allé souper avec nos amis dans le fond parce qu'on est parti avec nos amis qui ont des enfants, plus les beaux-parents de mon ami, ben les parents de mon autre ami, en tout cas, bref. Puis c'est eux qui ont gardé les 4 enfants pendant qu'on allait au restaurant, fait que ça c'était vraiment le fun, ça nous a fait une sortie sans adultes. Mais là, c'est ça. Sans enfants. Sans enfants. Mais là, c'est ça. Donc aujourd'hui, on s'en va au Blue Springs State Park parce que je veux vraiment voir des lamantins. Ça a l'air qu'il y a des alligators aussi, qu'il y a des oiseaux, puis il y a des descentes en tube. On va voir, ça dépend parce que je ne sais pas si on doit louer les tubes, comment ça marche, parce que rentrer dans le parc, c'est comme une réserve naturelle un peu. Donc tu fais juste payer ton entrée par voiture, puis je pense que l'auto c'était quelque chose comme 7 ou 8 $, donc c'est quand même pas cher. Puis tu as accès à tout le site, mais il y a certaines activités payantes comme le kayak, ces choses-là. Donc là, je sais pas la descente en tube, si c'est gratuit ou pas. Je sais que la baignade c'est inclus dans le prix. Donc on s'en va voir ça. C'est à peu près, c'était 1h20 le GPS. Puis en passant, là, si jamais vous venez aux États-Unis, checkez vos forfaits de données avant de partir parce que là, nous, on n'avait pas pensé à ça. Puis dans le fond, on avait téléchargé la map sur Google Maps avant de partir. Et finalement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'adresse au Airbnb avec le Wi-Fi. Quand on sort, il y a du Wi-Fi partout. Là, quand on est au restaurant, au Target, on est allé au Disney Springs, il y avait le Wi-Fi. Le Wi-Fi est vraiment partout, fait que c'est vraiment facile. Mais le GPS, c'est ça, des fois, il est un peu perdu ou vu qu'il est hors ligne, mais il détecte pas comme le trafic en ce moment qui est sur l'autoroute. Mais c'est ça, fait que checker ça, ça ne tentait pas de payer comme 10 $ par jour non plus pour ça. C'était l'offre qu'on avait avec notre compagnie là, de télécommunications. Donc là, on s'en va au Blue Springs State Park, profiter de l'eau chaude. C'est un petit peu plus nuageux aujourd'hui, fait que je pense que ça va être la journée parfaite pour ça, là, pour profiter du site. C'est notre avant-dernière journée ici. On sort de la piscine, j'ai mis mon beau chandail des Simpsons. Puis là, on revient de la piscine du resort où notre Airbnb se situe. Et hier, dans le fond, j'ai pas filmé, mis à part le room tour, que je vais vous montrer tout de suite après. J'ai fait ça tranquillos, les enfants étaient partis jouer aux arcades, les plus vieux, puis ma cocotte faisait dodo. Puis j'ai pas filmé en parlant parce que justement elle faisait dodo. Puis il y a un autre adulte qui était resté ici, fait que je l'ai pas dérangé. T'sais, on est quand même 6 adultes, 4 enfants. Donc c'est un petit peu plus difficile de vlogger dans ce moment-là, mais c'est vraiment pas grave. Et donc c'est ça, hier on a vraiment pris ça relax, on a juste profité parce que là il y avait plein de gens sur Instagram qui m'envoyaient des messages sur les nouvelles du Québec, puis je voulais juste flusher ça, fait qu'hier j'ai vraiment juste déconnecté, on n'a pas fait grand chose, je voulais juste être en Floride. Et aujourd'hui, dans le fond, ce matin, il faisait gris, puis il faisait comme 13, c'était vraiment froid. On a eu nos pantalons avec nos cotons wattés, puis on s'est dirigé vers le Crayola Experience Center, je pense que ça s'appelle. Mais finalement, on s'est dit que c'était comme un peu cher pour qu'est-ce que c'était. Ça nous aurait coûté 104 US ou 112 US, je pense, pour les 4. Mais tu sais, c'était plus une activité pour les enfants. Fait que tu sais, en soi, payer 104 pour une activité que tout le monde en profite, c'est correct. Mais là, c'était, on payait le plein prix pour une activité qui nous concernait pas tant. Sinon, on voulait aller au Gatorland, mais là, par le temps qu'on fasse tout ça, parce que aussi ce matin, on avait nos tests PCR pour revenir à la maison.
On est tous négatifs. Donc, pour embarquer dans l'avion, il faut faire ça minimum, comme un maximum de 72 heures avant. Donc, on est allé faire nos tests, après ça, on a dîné, puis on s'est dirigé vers là-bas au Crayola Experience Center. Puis, après ça, on avait regardé, c'est ça, je voulais faire Gatorland, chose que si on était parti plus de bonne heure ce matin, j'aurais fait. Mais là, c'est ça, c'était comme rendu un peu tard pour embarquer là-dedans, puis tout, on voulait vraiment en profiter. Puis, par le temps qu'on sort de là, il faisait déjà beau. Fait qu'on a opté pour aller à la chocolaterie qui s'appelle... Chocolate, c'est quoi déjà? Je vais vous mettre le Chocolate Kingdom et je vais mettre le lien en barre d'infos. C'était vraiment cool, c'est dans le coin d'Orlando. Et dans le fond, c'est vraiment comme fait pour les enfants. Tu fais le tour de la chocolaterie, c'est une chocolaterie familiale, puis ils t'apprennent tout sur la fève de cacao, puis tu peux goûter les différentes étapes de la transformation de la fève. Malheureusement, je ne pouvais pas filmer à l'intérieur, on pouvait prendre des photos, mais on ne pouvait pas filmer. Fait que, tu sais, je pouvais pas vous le montrer, mais pour vrai, c'était vraiment super bon, c'était super drôle, tout était comme assez impressionnant, ça a duré 45 minutes. Félix s'est fait faire un chocolat sur mesure, donc il a pris chocolat noir. Pour vrai, le chocolat est vraiment, vraiment bon. Il a rajouté guimauve, M&M et caramel, donc il était vraiment content de faire son mix. Puis on est revenu ici, puis on a juste profité, nos amis, eux autres, ils étaient partis faire d'autres choses. Donc c'est pas mal ce qu'on a fait aujourd'hui, donc je vais vous laisser sur le tour du Airbnb, puis vraiment ça nous a vraiment inspiré dans le mode de vie nomade de revenir dans le coin de la Floride mais avec la van, parce que c'est ça, c'est que vu qu'on était basé ici, on ne pouvait pas aller trop loin parce qu'à tous les jours il fallait revenir. Toutes les plages sont comme à 1h30 à 2h au moins de distance d'où on est, parce qu'on est vraiment dans le milieu de la Floride, donc on peut pas juste faire 4 heures d'autoroute par jour. Puis en plus, pour vrai, il y a du trafic sur le 4 à Orlando, c'est fou. Fait que, tu sais, on a vraiment envie de revenir ici éventuellement avec la van, puis de vraiment faire des stop and go de partout où on veut aller sans être obligé de revenir tout le temps à un camp de base, si on peut appeler ça comme ça, là. J'adore voyager, mais c'est ça que je trouve plus rough d'avoir comme un seul spot. C'est le fun, mais en même temps, quand tu vas aller faire des activités, c'est un peu moins pratique. Mais quand même, je vous recommande à 1000% ce resort ici. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos du Airbnb qu'on a loué et du resort sur lequel on est. Pour vrai, ça vaut tellement la peine si vous êtes plusieurs. Tu sais, il y a 5 chambres à coucher ici. Fait que là, je vais vous laisser sur le room tour de notre Airbnb. Malheureusement, déjà à l'aéroport, on est arrivé d'avance, comme dans le fond, on est arrivé 4 heures d'avance au lieu de 3 parce qu'on s'est dit c'est le 24 décembre, c'est la première fois que non, c'est pas la première fois, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas voyagé le 24 décembre, fait que je savais pas de quoi ça avait de l'air. Pour l'enregistrement Transat, ça a l'air pas si pire, mais pour vraiment rentrer les douanes, ça a l'air quand même intense. Mais ouais, un peu nostalgique que ce soit déjà la fin. C'était une semaine, il me semble que c'était pas assez, puis surtout qu'on sait dans quoi qu'on retourne à la maison. Au Québec, la situation est pas tant belle. Fait qu'on le sait que puis on connaît les mesures là, qui sont mises en place, puis ça change à chaque 3 jours. Ça a déjà changé comme 3 fois à l'intérieur du temps qu'on était parti, puis qu'on sait que ça peut encore changer dans le négatif. Fait que c'est comme bittersweet en ce moment, c'est non seulement la fin d'un voyage, mais aussi la fin un peu de la liberté. Fait que ouais, là on attend nos amis, on va s'enregistrer Transat, on va sûrement prendre un petit café relax si on peut, parce que là on sait pas, tu sais c'est ça, il y a l'air d'avoir pas mal de monde aux douanes. Mais voilà, c'est déjà la fin, c'est vraiment triste. Hier, j'ai pas tant vlogué ou filmé, mais c'était une journée très 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 relax. On est retourné au Disney Springs,
Puis on a vraiment juste profité du Airbnb vu qu'on savait que c'était vraiment les derniers moments. J'étais allée me reposer sur un hamac, ça fait du bien. Comme je vous dis, c'est vraiment pour comme, enlever tout le stress de ce que je sais qui s'en vient au retour au Québec.